Ça part dans tous les sens sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok et les autres, autour des récompenses des dons perçus par les joueurs de la sélection des Léopards, ici chez nous en RDC. Tout le monde en parle, et, les internautes sont divisés, ceux qui soutiennent, ceux qui disent ouais, ils le méritent après 52 ans d'absence à une phase finale de la Coupe du Monde, et ceux qui disent que c'est trop, que le gouvernement est ambianceur, le gouvernement aime de l'ambiance, c'est aussi dilapider les fonds publics, c'est beaucoup des véhicules, de l'argent, mais aussi des parcelles. Alors on fait les tours de ces points un peu rapidement avec le collègue Pierre qui est à mes côtés, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir ingénieur Nathan et bonsoir à ceux qui vont nous suivre. Alors, chers amis, vous qui nous rejoignez, nous c'est Prisme, c'est Art4, on se détend, et parfois on parle de tout sauf de rien, hein, voilà. Parfois on parle de la politique aussi. Parfois on parle beaucoup et puis on dit rien d'ailleurs de bon, c'est juste pour s'amuser. Voilà. Et aujourd'hui, on voulait quand même parler de cette affaire, parce que surtout par Facebook, tout le monde est donneur des leçons, et là, chacun veut donner des leçons à ceux qui ont donné des dons, ceux qui ont fait ces dons des véhicules. Il y a même certains qui sont allés chercher la marque de véhicule pour savoir ça coûte combien. Et puis, bon, voilà. Alors, c'est quoi d'abord ta première lecture sur cette affaire, Papa Pierre? Bon, ma lecture sur l'affaire, sur les dons que les joueurs de la sélection congolaise ont réussi de la part du gouvernement, moi j'ai été satisfait par l'acte. Et pour moi, je soutiens cette idée, je soutiens les gestes qu'a posé le gouvernement, parce que ces léopards nous ont vraiment fait rêver, ils ont fait rêver toute la nation après 52 ans d'absence à la Coupe du Monde, et c'est vraiment une fierté pour nous. Voilà pourquoi le gouvernement a songé de pouvoir encourager ces joueurs pour pouvoir les booster encore, les motiver encore plus. Et en tout cas, de mon côté, je suis tout à fait d'accord avec l'acte du gouvernement. Alors là, c'est la première réaction à chaud. Maintenant, on peut aller dans les vifs du sujet, dans les détails. On a quand même fait 52 ans, demi-siècle, plus 2 ans. Hein, demi-siècle, plus 2 ans, qu'on tourne en rond. L'âge d'un papa avec 10 ans. Imaginez, 50 ans déjà. Et je voulais même dire certainement beaucoup comme si c'était normal, mais c'est juste pour exagérer les ans, c'est la teneur de la durée de cette longue attente qu'on a eue pour accéder à une phase finale de la Coupe du Monde. Et le gouvernement a fait un geste. Est-ce que ce geste va au-delà de ce qui doit être fait? Alors, merci beaucoup. Moi, je ne sais pas comment dire, est-ce que ça va un peu au-delà ou ça reste dans les normes, dans les règles, parce que déjà, il n'y a aucune règle qui réglemente ce que le gouvernement peut pouvoir faire pour encourager ses citoyens. Et à combien plus forte raison, ceux qui font du bien pour la République. Alors, ces léopards, ils ont mouillé les maillots pour les pays, chose que les autres n'ont pas pu accomplir. Depuis des années, on est dans ces pays, on n'a jamais vu la sélection nationale aller à la Coupe du Monde. Mais les gouvernements qui se disent, bon, on peut encourager quand même ces compatriotes qui ont joué, qui ont donné de l'énergie sur les terrains, qui ont tout fait pour nous arracher cette qualification. Alors pour moi, je ne peux pas dire que le gouvernement a exagéré, parce que déjà, il n'y a pas une ligne qui est préétablie que le gouvernement ne peut pas franchir. En tout cas, selon moi, le gouvernement a fait ce qu'il devait faire. Il a tenu à ses promesses et nous ne pouvons que les encourager. Alors, en parlant des règles, bon, c'est juste ce que le gouvernement peut faire à la limite du possible en tenant compte des autres facteurs. Parce que les gens qui réagissent sur Internet, bon, certains ont raison, mais ils ne savent pas qu'ils n'ont pas raison. Parce qu'ils pensent que c'est beaucoup d'argent. Parce qu'il y a même celui, j'ai vu certains posts dans lesquels on a même précisé que ces véhicules-là, avec des options qu'il y a dedans, parce que les véhicules, vous savez, les véhicules, ça peut être la même marque, mais les prix, c'est différent par rapport aux options qui sont sur ce véhicule, voilà. Ce modèle, avec des options ajoutées, c'est au-delà de 100 000 $. Voilà. Il y a même ceux qui disent, bon voilà, ça avoisine les 150, et ceux qui disent, ça va au-delà de 200. Bon, prenons à la limite 100 000. Alors, toute la délégation, c'est autour de 54 personnes.
100 000 fois 54, ça fait combien? Ça fait 5 millions. J'ai vu quelqu'un faire une publication, il fait le calcul. Oui. Ama dit c'est fois 52 personnes, quelque chose de 8 millions et quelques. Non, mais s'il fait 8 millions, donc, c'est que les véhicules, c'est au-delà de 200 000. C'est au-delà de 200 000. Là, je ne sais pas sur quelle base alors ils ont conclu. Bon, voilà. Admettons que c'est 200 000. Ça fait 8 millions quelque chose. C'est beaucoup d'argent. Mais je pense que certains se disent, voilà, on ne peut pas se permettre parce qu'il y a des enseignants qui ne sont pas payés, c'est pas des enseignants qui demandent que leur salaire soit majoré, leur prime, il y a ceci, il y a beaucoup de besoins. Mais voilà, bon, certains besoins, je peux comprendre parce que les cash sortent du coup une fois et puis c'est tout. Mais si vous prenez cet argent, 8 millions, admettons que c'est 8 millions, et que vous mettez ça au profit des enseignants, ça va faire un mois ou demi-mois. Est-ce que tous les enseignants, ça va suffire qu'on rajoute combien? Est-ce que vous connaissez le nombre d'enseignants qui sont pris en charge par le gouvernement par mois? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas de la fonction publique, mais c'est moi, je m'imagine qu'ils sont tellement nombreux, et que cet argent, cette somme, ne suffirait pas à rajouter peut-être 100 000 francs de plus sur les salaires de chacun. Mais aussi une précision qu'il faut ajouter sur ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent dans tous les sens, mais c'est beaucoup d'argent. Oui, j'ai les concepts aussi, c'est beaucoup. Mais par rapport à ce que l'équipe a aussi ramené, d'abord il y a l'honneur, d'abord il y a cette joie, d'abord il y a cette euphorie. Cette fierté, cet espoir. Cette euphorie. Moi, je vous dis, frère, je pense, j'avais dit ça, je pourrais refaire une vidéo sur les émotions que j'ai ressenties lors du coup du sifflet final. Je sais qu'après la finale, j'ai déjà fait une vidéo. Je vous invite d'aller, de faire un tour sur ma page Facebook Nathan Tachala. Vous pouvez voir cette vidéo. C'est une très belle lecture, une très belle narration sur le parcours des léopards pendant ces 52 ans pour revenir à la Coupe du Monde. Donc voilà, d'abord ça c'était côté émotionnel, côté les côtés fierté, côté classe, on est quand même revenu. On est quand même une grande nation de foot sur le continent africain, mais on peut pas faire 52 ans. Voilà. Voilà par exemple l'Italie, ça sera la 3e Coupe du Monde, la 3e édition à laquelle ils ne vont pas prendre part. Mais on en parle dans tous les sens. Tous les médias en parlent. Comment l'Italie, déjà en 2018, n'était pas là, en 2022, n'était pas là. Et encore cette fois-ci, ils sont sortis par... c'est quelle équipe, c'est quel pays qui les a sortis? Je ne sais pas quoi. Le nom est parti. Bon, ça va revenir. Tout le monde en parle. Voilà, on est quand même une grande nation de foot. Alors, c'était le retour de la sélection de la RDC à la Coupe du Monde. C'est une fierté. C'est pour toute la République, nous avons vu d'ailleurs. Et même on avait le soutien de toute l'Afrique avant le match de la finale. J'ai vu les coachs du Sénégal. Oui, Pape Thiaw, tout le monde. D'ailleurs, tout le monde, sauf les Maroc. Même les Maroc. Non, ça c'était les commentaires que les gens faisaient sur Facebook. Ils disaient toute l'Afrique. Ouais, c'était toute l'Afrique sauf les Maroc. Parce que ça venait à peine de la période de tumulte entre le Sénégal et le Maroc. Et comme le Sénégal avait déjà affiché son soutien public à la RDC, j'ai vu beaucoup de pubs qui disaient toute l'Afrique soutient la RDC sauf le Maroc. Voilà. Mais en dehors de cette fierté-là, il y a aussi l'argent. Ouais. Pendant tout ce match de qualification, il y a eu des recettes. Ça va où? Est-ce que ça va dans les poches des joueurs? Non. C'est les Et pour votre information, quand une équipe, quand un pays se qualifie pour la phase finale de la Coupe du Monde, il y a un prime comptant. Plus de 10 millions d'ailleurs. Voilà. Pour la préparation seulement, c'est 1,5 million qu'on va donner pour la préparation. C'est beaucoup d'argent. Et pour cette édition de 2026, c'est pratiquement 9 millions qu'on donne pour la phase de poule. Une phase de poule plus les 1,5 million. Ouais. Déjà donc les 1,5 million, on les donne avant. Donc c'est pour la préparation. Mais quand vous êtes déjà dans la compétition, après, dès que vous êtes éliminé, bon, juste d'abord pour votre participation, d'abord, vous avez 9 millions. Et si vous avez la chance de passer cette étape, aller en étape suivante, vous avez encore, je sais pas, ça sera encore, c'est pas 4 ou 5 millions de plus. C'est beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle même les billets sont fixés à un prix extrêmement élevé, parce que le pays bénéficie de... Oui, cet argent-là, l'organisation de la Coupe du Monde, selon les statistiques, les calculs, ça va au-delà de 2 milliards. Tout cet argent est distribué entre les pays qui jouent cette compétition. Et nous en sommes partis. Voilà, pour ceux qui savent, la RDC est maintenant dans la PlayStation.
Édition 2026, Coupe du Monde. J'ai vu beaucoup de gens simuler des matchs de la RDC. J'ai même vu aujourd'hui un match similaire RDC Portugal, tout ça. Voilà, ça fait une fierté. Et des gens qui ont fait pour que cette fierté soit possible, ce sont ces joueurs. Alors, on les récompense et nous parlons. C'est comme qui dirait un papa avec ses enfants. Il y a l'un de ses enfants qui a remporté, par exemple, une compétition, un concours, et le papa décide d'encourager son enfant. Et puis, il y a les ses frères qui disent, papa, on n'a pas mangé, ou soit on a des problèmes à la maison, on n'a pas d'habits, pourquoi tu peux primer notre enfant? Non, c'est une fois. C'est une fois. Ça fait quand même l'honneur. Voilà. Moi, je ne fais rien pour la nation. Donc, je ne peux pas espérer que la nation m'offre un véhicule. Je ne peux pas espérer que la nation m'offre une parcelle. Donc. C'est pour ça que j'ai vu une personne faire une publication où il dit, si seulement on gagne les matchs contre le Portugal, du coup on rentre au pays. Non mais c'est ça. Moi-même je l'ai dit. Et puis on donne à chaque joueur. J'ai même fait une comédie. J'ai même fait une blague à quelqu'un qui dit, les opposants, bon, c'est pas, pardon, permettez-moi, on ne parle pas politique souvent, mais on va quand même citer les gens qui sont, je sais pas autour de ou contre les pouvoirs là. On peut même sacrifier certains. Comme ça, on bat seulement les Portugais. Et puis les restes, même si Colombie nous gagne et puis Ouzbékistan nous gagne aussi, mais tant que nous avons déjà battu les Portugais, c'est tout, on a fait notre coupe du monde et puis on revient et puis on va d'ailleurs célébrer plus que la qualification. En tout cas, il y a aussi une précision détail. Vous verrez que tous les citoyens qui se plaignent derrière l'acte qu'a posé les gouvernements, ce sont ces mêmes citoyens-là qui, déjà même depuis qu'ils existent dans ces pays, n'ont jamais payé l'impôt. Ah bon, c'est ça aussi une précision détail. Il n'a jamais donné quelque chose, n'a jamais contribué. Même l'impôt sur les revenus locatifs, il ne paye pas. Il est le moins cher, le plus important. L'impôt foncier là, il ne paye jamais. La décharge circule et puis il ne donne pas l'impôt. S'il a un engin, il se bat tous les jours avec le roulage. À tout moment, il est prêt à donner 1000 francs à un roulage, mais il ne peut pas se payer un document pour circuler avec son engin. Mais il a quand même l'audace de pouvoir critiquer. Alors, gentil, on n'est pas contre vous, on n'est pas contre ceux qui fustigent cet acte du gouvernement des récompenses envers les joueurs, mais seulement on veut apporter cette petite précision. Les joueurs ont rapporté, en plus de la fierté, ils rapportent de l'argent. 10 millions, point 5, c'est pas n'importe quoi, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Et si, dans les récompenses qu'ils ont, ça fait par exemple 10 millions, mais c'est pas des remises. C'est des travaux qu'ils ont fait. Et puis, c'est tout. Hein? Si les entrées sont égales à la sortie, ça fait quoi? Ça fait quoi le problème? Rien. Voilà. Est-ce comprenons que, bon, le problème aussi, c'est que c'est pas dire, je peux dire, l'accès facile à l'internet et la facilité à chacun de commenter, d'écrire. C'est ça qui nous donne plus d'audace, de dire parfois du n'importe quoi. Ouais, donc chacun peut, même s'il connaît rien de ce qui se passe, il peut quand même donner son avis et puis il refuse totalement ce qui se passe. Imaginez, Général Nathan, un joueur qui a choisi de jouer pour le Léopard. Je prends l'exemple de Noah Sadik. Tout jeune, il a accepté de porter le maillot de la RDC. Alors qu'il y a d'autres joueurs, d'autres binationaux qui ont leur origine, qui tirent leur origine ici au pays, mais qui n'ont jamais accepté de jouer. Qui attendent d'être appelés par d'autres sélections. Appelés par d'autres sélections. Et qui finissent peut-être par venir quand ils sont déjà... Voilà. Et qui peut-être n'ont pas cette possibilité-là de jouer à la Coupe du Monde. Non seulement ils attendent pour jouer peut-être pour la France, pour l'Espagne, pour l'Angleterre, mais ils n'ont jamais été sélectionnés pour jouer une Coupe du Monde. Mais ils voient un joueur comme Noah Sadik qui est tout jeune, sa première fois, je peux dire sa première année, sa première expérience avec la RDC, déjà il se voit dans une compétition internationale comme la Coupe du Monde. Quand il rentre au pays, par exemple, la fierté, l'honneur qu'il a, ces prestiges-là, par exemple, de dire en tout cas, j'ai accepté, j'ai pris la décision de jouer pour la RDC et voilà aujourd'hui les pays m'honorent. J'ai un véhicule, j'ai une parcelle au pays, je peux rentrer au pays dans mes vacances. Ils vont mouiller les maillots. En tout cas, cette fierté-là, cette motivation-là, en ressources humaines, ça joue beaucoup en tout cas. Les managers de ressources humaines savent que la motivation fait partie de ce qui pousse en tout cas les gens à faire mieux. Ouais, c'est logique. En tout cas, pour moi, c'est acceptons, ayant l'habitude c'est ce qu'il a dit, c'est très très important. Même en dehors de ce qui de quoi nous parlons, même dans d'autres domaines, ayant l'habitude de motiver, donc de féliciter les prouesses, les efforts. Même s'il y a des choses à améliorer, mettez d'abord en avant les réussites.
dites vraiment c'est très bien, c'est bien fait. Bravo. C'est ce que fait d'ailleurs le président à tout moment. Ouais. Il va même plus loin. Bon, on sait que c'est pas vrai, mais il va quand même plus loin en disant que nous avons le meilleur coach du monde. Ouais. Nous avons le. Ouais, j'ai vu un pasteur, c'est dire qu'il est le meilleur pasteur du monde. Ça ne change rien. Ça change rien. C'est juste la galerie. Oui, c'est aussi bien beaucoup. C'est même la Bible, la loi et les prophètes ne sont pas comme ça. Donc, en tout cas, laissez les joueurs libres, ça pourrait leur. Parce que de toute façon, on parle, on dirait que ça risque même de créer la poisse autour de l'équipe. Et puis, ça risque de nous porter aussi malheur là-bas. Et pourtant, on a la chance de battre les Portugais. Surtout quand Ronaldo est dedans, il faut vraiment battre cette équipe-là. On bat le Portugal, puis on revient. Et puis on revient, on reste la coupe. Même si la FIFA ne suspend. Non, c'est pas reste là, on verra tout ça. Bon, je crois qu'on va s'arrêter par ici pour ce numéro. On prend un autre chapitre juste après les jingles. Free audio post-production by alphonic.com.